Je suis 63 et je vais vous dire à propos de quelque chose de si simple, si totalement ordinaire, que vous allez probablement vous demander pourquoi personne ne vous a jamais dit cela avant. J'ai passé 28 ans comme proviseur de lycée, et puis j'ai passé la dernière décennie environ vraiment en plongeant profondément dans la nutrition et le coaching de santé par l'Institut pour la nutrition intégrative, et je suis devenue une professeure de yoga aussi. Et dans tout ce temps, dans toutes ces conversations avec des milliers de gens, je gardais à écouter la même plainte encore et à nouveau. Les femmes venaient à moi, les femmes mon âge, les femmes plus vieilles que moi, les femmes même plus jeunes quelquefois, et elles diraient la chose exacte. Par 10 heures le matin, mon énergie est complètement allée. J'écrase. Je reçois le brouillard de cerveau. J'ai besoin d'une autre tasse de café, ou j'ai besoin de quelque chose doux, ou je dois juste m'asseoir et me rassembler. Et j'ai passé des années à essayer de aider les gens à résoudre ce problème par de grandes interventions, par les refontes complètes de régimes, par les régimes de suppléments compliqués, et puis un jour, j'ai réalisé que la réponse était assise dans ma tasse de café le temps entier. Voici ce que je fais maintenant, et je veux que vous écoutiez attentivement parce que cela va changer la façon dont vous expérimentez votre matin et votre jour entier, réellement. Chaque matin, je fais une tasse régulière de café, la façon j'ai toujours le fait, et ensuite j'ajoute quelque chose qui sonne presque silly quand vous d'abord l'entendez. J'ajoute une moitié cuillère à café de la cannelle Ceylan, juste un peu petit tiret de cardamome, et ensuite j'éclaboussure dans un peu de lait de noix de coco. Pas de sucre. Aucun. C'est cela. C'est la recette entière. Et la transformation d'énergie qui s'est passée dans mon corps dans 2 semaines était si dramatique que j'ai presque cru que ce n'était pas réel. Je suis allée de l'écrasement par 10 heures le matin, du traitement avec le brouillard du cerveau grave par 2 heures de l'après-midi, du besoin de 3 tasses pleins de café juste à traverser mon jour, à avoir l'énergie complètement stable et soutenue jusqu'à 1 heure de l'après-midi sur une tasse unique. Une. Et je parle d'énergie qui est lisse et même pas tremblant, pas anxieuse, juste calme et focalisée et régulier. Mes mains ont arrêté de trembler. Mon esprit a arrêté d'accélérer. Je pouvais réellement terminer une pensée sans me distraire mi-chemin par « Maintenant, la raison pour laquelle cela fonctionne est réellement facile. Et cela a à voir avec quelque chose appelé le cycle cortisol-glucose-insuline, que je vais décomposer pour vous, parce qu'une fois que vous comprenez ce qui réellement se passe dans votre corps quand vous buvez du café, vous jamais allez regarder votre tasse de matin le même chemin à nouveau. Quand vous buvez du café par lui-même, sans quelque chose à ralentir vers le bas l'absorption de la caféine, votre corps ressent ce qui s'appelle un pic de cortisol. Le cortisol est votre hormone de stress et la caféine est un stimulant qui déclenche la libération de cortisol de vos glandes adrénalines. Ce pic dit à votre foie de dumper le glucose dans votre circulation sanguine, qui semble utile, mais c'est réellement l'action d'une cascade qui termine dans un écrasement. Votre pancréas voit tout ce glucose inondant et cela panique un peu. Donc, il libère une grande quantité d'insuline à essayer d'apporter ce sucre de sang en arrière vers le bas. Mais l'insuline fait son travail vraiment efficacement, quelquefois trop efficacement, et elle apporte votre sucre de sang vers le bas, au-dessous d'où il a commencé, au-dessous de votre ligne de base. Et c'est quand vous frappez le mur. C'est quand vous vous sentez brumeux et épuisé et irritable, et vous atteignez pour une autre tasse de café, et la cascade entière recommence. C'est ce cycle vicieux où chaque tasse de café rend réellement l'écrasement suivant plus mauvais. Ce cycle est particulièrement dur sur les femmes plus de 55 parce que nos systèmes hormonaux traitent déjà les après-effets de la ménopause, notre sensibilité d'insuline naturellement décline un peu à mesure que nous vieillissons et notre système de réponse du stress devient plus sensible aux déclenches comme la caféine. La recherche a montré que, après la ménopause, la résistance d'insuline des femmes peut augmenter par n'importe où de 20 à 30% comparé aux années préménopausales,
qui signifie nos pancréas travaillent déjà plus dur à gérer le sucre de sang. Donc, nous nous configurons essentiellement pour ce rouleau de montagnes russes de sucre de sang chaque matin et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas soutenir notre énergie, pourquoi nous nous sentirons fatigués par mi-après-midi, pourquoi nous luttons avec les envies d'après-midi pour le sucre ou les hydrates de carbone. La recherche sur cela est vraiment solide. Il y avait une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition qui a regardé comment la cannelle affecte la réponse de sucre de sang post-repas. Et ils ont constaté que l'ajout de cannelle à un repas a réduit le pic de sucre de sang post-repas d'une moyenne de 25%. 25%. C'est énorme. Cela signifie que quand vous ajoutez la cannelle à votre café, vous êtes essentiellement l'émoussé la pointe de glucose qui vient de la caféine et de la réponse de cortisol, qui signifie votre insuline n'a pas à surréagir, qui signifie votre sucre de sang reste plus stable, qui signifie que vous ne vous écrasez pas. Et quand vous n'écrasez pas, tout le reste change. Le type de cannelle compte énormément et c'est la partie critique où la plupart des gens l'obtiennent faux. Il y a 2 types principaux de cannelle. La cannelle de cassia, qui est le truc bon marché que vous trouvez dans la plupart des épiceries, et la cannelle Ceylan, qui est quelquefois appelée la vraie cannelle. La cannelle de cassia est plus sombre, elle est plus intense, et elle contient les niveaux hauts d'un composé appelé la coumarine, qui peut être toxique à votre foie si vous la consommez en grande quantité au fil du temps. Quelques études suggèrent que la consommation quotidienne de cannelle de cassia peut accumuler au niveau potentiellement problématique dans aussi peu comme quelques mois. La cannelle Ceylan est plus légère dans la couleur, c'est plus délicat, et elle contient presque pas de coumarine, qui signifie qu'elle est sûre pour l'utilisation quotidienne, chaque jour, indéfiniment. La cannelle Ceylan dans votre café fait plusieurs choses pour votre corps à la fois. D'abord, elle améliore votre sensibilité d'insuline, qui signifie vos cellules deviennent meilleures à réagir aux signaux d'insuline, qui signifie votre sucre de sang ne pointe pas et écrase aussi dramatiquement. Cette amélioration dans la sensibilité d'insuline peut arriver assez rapidement aussi, dans 2 à 3 semaines d'utilisation cohérente. Deuxièmement, elle ajoute les antioxydants à votre café, les composés qui combattent l'inflammation et le stress oxydatif dans votre corps. La cannelle Ceylan contient les polyphénols qui réduisent l'inflammation dans vos articulations, vos artères et même dans votre cerveau. Et troisièmement, et c'est quelque chose que les gens ne parlaient pas de comme beaucoup, la cannelle Ceylan réellement réduit l'acidité de votre café, qui le rend plus doux sur votre estomac et plus facile sur votre système digestif, particulièrement si vous êtes quelqu'un qui a affronté le reflux acide ou la sensibilité d'estomac à mesure que vous avez vieilli. L'acide dans le café peut irriter la muqueuse d'estomac et déclencher l'inflammation, mais la cannelle amortit réellement une partie de cette acidité naturellement. Mais voici où cela devient encore mieux, parce que je ne suis pas juste l'ajout de cannelle à mon café, je suis aussi l'ajout de cardamome, juste un petit tiret, et la cardamome fait quelque chose vraiment important que je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'étudie la médecine ayurvédique. La cardamome réduit aussi l'acidité du café, mais elle fait quelque chose d'autre aussi. Elle réchauffe votre système digestif, elle améliore la circulation et elle ajoute ses propres avantages métaboliques. Dans les systèmes de médecine traditionnelle, la cardamome a été utilisée pendant des siècles à soutenir la digestion et à réduire le genre de reflux acide que le café peut quelquefois déclencher. La recherche moderne commence à valider ce que la médecine traditionnelle a toujours su à propos de la cardamome. Elle contient les composés qui relaxent le muscle lisse dans votre tractus digestif, qui peut réduire ce sentiment mal à l'aise gonflé qui quelquefois vient du café sur un estomac vide. Ensuite, le lait de noix de coco, l'éclaboussure de lait de noix de coco plein gras à la fin, cela fait quelque chose de crucial pour votre énergie soutenue. Les triglycérides de chaîne moyenne dans le lait de noix de coco, les MCT, ceux-là sont un type de graisse que votre corps peut utiliser pour l'énergie plus efficacement que d'autres graisses. Elles ne demandent pas autant de traitement digestif que les graisses plus longues enchaînées font,
et elles traversent la barrière hémato-encéphalique plus facilement, qui signifie qu'elles peuvent fournir l'énergie à votre cerveau directement. Votre cerveau peut réellement utiliser les MCT en tant qu'essence, qui est pourquoi vous pourriez remarquer la clarté améliorée de focus et mental quand vous utilisez le lait de noix de coco plutôt que la crème régulière. Donc, ce que vous créez vraiment avec cette recette simple est une tasse de café qui ne déclenche pas un pic de cortisol suivi d'un écrasement de sucre de sang, mais à la place, fournit une énergie lisse et soutenue qui vient de sources multiples. La caféine pour l'alerte, la cannelle pour la stabilité de sucre de sang, la cardamome pour le soutien digestif et le lait de noix de coco pour l'énergie basée graisse soutenue que votre cerveau peut réellement utiliser. Maintenant, je veux parler à propos de quelque chose qui réellement m'ennuie, et c'est le mythe que le café est mauvais pour vous. Le café réellement reçoit une réputation terrible, et la plupart de cette réputation est complètement non méritée. Le café est, honnêtement, l'une des sources d'antioxydants les plus hautes dans le régime occidental entier. Une tasse unique de café contient plus d'antioxydants que la plupart des gens reçoivent de fruits et légumes dans un jour entier. Les polyphénols dans le café, l'acide chlorogénique, ce sont les composés puissants qui réduisent l'inflammation, protègent vos cellules du stress oxydatif et améliorent même votre métabolisme. Quelques recherches suggèrent que la consommation régulière de café peut réduire votre risque de la maladie de Parkinson, le diabète de type 2 et certains cancers même. Le problème ne sont pas le café. Le problème est ce que les gens le mettent dans le café. Et c'est où j'ai besoin d'être un peu blunt avec vous, parce qu'il y a beaucoup de marketing qui fait certains ajouts de café semblent sains quand ils sont réellement assez problématiques. Parlons du sucre d'abord, parce que celui-là semble obvious, mais je vais expliquer pourquoi c'est tellement pire dans le café que c'est dans d'autres contextes. Quand vous buvez le café avec le sucre, vous créez une double pointe. La caféine déclenche le cortisol et la libération de glucose de votre foie, et le sucre fournit le glucose supplémentaire sur le haut de cela. Donc votre sucre de sang pointe de deux sources différentes à la fois. Votre réponse d'insuline devient massive et urgente. Et quand l'insuline apporte ce sucre de sang vers le bas, cela écrase même plus loin qu'il aurait si vous aviez eu juste du café ou juste eu le sucre par lui-même. C'est pourquoi le café avec le sucre est tellement plus probable de vous laisser vous sentir épuisé et le brouillard du cerveau quelques heures plus tard que n'importe lequel de ceux serait. Une étude a constaté que les femmes qui régulièrement ont bu le café sucré ont eu un 42% risque plus élevé de développer le syndrome métabolique comparé aux femmes qui ont bu le café non sucré. Ensuite, il y a les crèmes artificielles, les dans les petites tasses en plastique ou les paquets poudrés, et je veux être très spécifique à propos de ce qui est réellement là, parce que les listes d'ingrédients sont choquants si vous prenez le temps à les lire attentivement. La plupart des crèmes non laitiers contiennent les solides de sirop de maïs, qui est basiquement le sucre concentré, les huiles de graines qui sont altement inflammatoires dans le corps, les graisses trans et les stabilisants divers et les émulsifiants que nous ne comprenons complètement pas les effets à long terme d'eux. Un des ingrédients les plus courants dans ces crèmes est l'huile de soja, qui a un extrêmement haut oméga 6 à rapport d'oméga 3. Quand vous consommez beaucoup d'oméga 6 sans l'équilibre avec l'oméga 3, il promote l'inflammation à travers votre corps. Et l'inflammation est à la racine de la plupart des maladies chroniques, de la maladie cardiaque à l'arthrite, au déclin cognitif. Le rapport d'oméga 6 à oméga 3 dans une crémeur artificielle typique peut être aussi haut comme 50 à 1, quand un rapport idéal pour la santé humaine est quelque part autour de 2 à 1. Donc, quand vous ajoutez ces crèmes artificielles à votre café en pensant que vous faites un choix plus sain que le lait régulier ou la crème, vous êtes réellement créant une situation où chaque tasse de café est un véhicule pour les huiles de graines inflammatoires et les sucres cachés
qui déstabilise votre sucre de sang et promote l'inflammation dans votre corps. Vous êtes essentiellement annulant tous les avantages d'antioxydants du café lui-même. La crème réelle, la crème laitière, le lait entier ou même une éclaboussure de lait régulier. Ce sont tous de meilleurs choix que les crèmes artificielles, mais le lait de noix de coco avec les MCT est genuinely supérieur pour les raisons que j'ai mentionnées avant. Le coût est vraiment quelque chose dont il faut penser aussi en passant. La cannelle Ceylan coûte plus que la cannelle de cassia, mais nous parlons d'une moitié cuillère à café par tasse, qui signifie un petit conteneur de cannelle Ceylan durera vous plusieurs mois, peut-être 4 ou 5 mois si vous avez une tasse par jour. Le coût par tasse est approximativement 5 centimes. 5 centimes pour une transformation dans votre énergie, votre clarté mentale, votre capacité à se concentrer soutenue à travers le matin. C'est un troc tellement facile à faire. Compare cela au coût des boissons d'énergie, au coût de l'ajout d'une seconde ou troisième tasse de café à votre jour, au coût potentiel des visites de docteur pour la fatigue, le brouillard du cerveau et les problèmes métaboliques plus loin. Je veux vous raconter à propos de ma transformation d'auto parce que je pense qu'elle compte. Avant que j'ai commencé à faire cela, j'étais cette personne qui avait besoin de café constamment. J'aurais ma première tasse à 6 heures du matin et par 9 heures, je penserais à ma deuxième tasse et par midi, je serais complètement câblée et anxieuse et tremblante, mais aussi somehow épuisée à la même fois. C'est le signe classique de dysrégulation du sucre de sang combiné avec l'excès de caféine. Votre système nerveux est surexcité, mais vos cellules sont réellement épuisées en énergie. Vous vous sentez anxieuse, mais épuisée simultanément. Je me souviens de m'asseoir dans les réunions de faculté et de ne pas pouvoir me concentrer même, bien que j'ai eu 2 tasses de café par 10 heures du matin. Je me souviens de mes mains trembler quand j'essayais d'écrire. Je me souviens de se sentir cette faible anxiété de niveau constant que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Une fois que j'ai commencé l'ajout de la cannelle et la cardamome et le lait de noix de coco, tout a changé. Je pourrais avoir une tasse de café à 6 heures du matin et j'aurai l'énergie lisse et régulière tout à travers mon entraînement, par mes sessions de coaching, par mon enseignement, et je ne commencerai pas à me sentir affamée ou fatiguée jusqu'après déjeuner. C'est une expérience tellement différente. Je ne suis pas dépendant du café plus. Je choisis d'avoir du café parce que j'aime cela et parce que c'est fournissant des avantages réels, ne pas parce que j'ai besoin d'elle à faire fonctionner. Et ce changement, se sentir du choix plutôt que de la dépendance, cela a été qui changeant la vie. Je veux aussi mentionner que si vous avez la sensibilité de caféine, si vous êtes quelqu'un qui a été toujours sensible au tremble ou à l'anxiété du café, l'ajout de la cannelle ne complètement élimine pas les effets de la caféine, mais cela les rend beaucoup plus gérables. La stabilité du sucre de sang signifie que les trembles de caféine sont beaucoup moins prononcés parce que vous n'avez pas la dysrégulation de sucre de sang sous-jacente qui amplifie les effets de la caféine. Beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils ne pourraient pas boire le café plus trouvent qu'ils peuvent jouir le café à nouveau une fois qu'ils stabilisent leur sucre de sang avec la cannelle. J'ai eu plusieurs clients qui ont été si sensibles à la caféine qu'ils avaient changé au décaf des années en arrière et ils étaient étonnés de trouver qu'ils pourraient jouir le café régulier à nouveau une fois qu'ils avaient commencé l'utilisation de la cannelle Ceylan à l'intérieur d'elle. Une dernière chose que je veux s'occuper. La différence entre Ceylan et cassia n'est pas juste à propos de la toxicité de coumarine, bien que c'est important. La cannelle Ceylan a un profil de saveur plus complexe, presque sucré, comparé à l'intensité dure de la cannelle de cassia. Elle s'intègre magnifiquement dans le café sans le surcharger. Vous n'allez pas obtenir cette explosion médicale, presque de cannelle roulement odeur que vous recevez avec la cassia. C'est subtil et élégant et elle améliore réellement la saveur naturelle du café plutôt que la surcharger. Quand vous êtes sourcé votre cannelle Ceylan, cherchez un fournisseur de réputé. Vous pouvez le trouver en ligne, vous pouvez le trouver dans les boutiques d'épices de spécialité,
Vous pourriez même le trouver à une boutique de bien-être de qualité bonne. Juste faites assurer que vous obtenez Ceylan et ne Cassia, parce que quelques fournisseurs vont étiqueter Cassia comme cannelle et vous ne saurez même pas que vous obtenez le type faux. L'étiquette devrait spécifiquement dire la cannelle Ceylan ou la vraie cannelle. Si cela dit juste cannelle sans aucun qualificatif, c'est probablement Cassia. Cela a été tel un changement simple dans ma propre vie et j'ai vu cela transformer l'énergie et l'expérience de matin de tant de femmes je travaille avec. La spécificité d'elle compte aussi. C'est ne pas juste le café, ce n'est pas juste la cannelle, c'est la combinaison de cannelle avec la cardamome, avec le lait de noix de coco qui crée cet effet synergique où chaque composant soutient les autres et crée quelque chose plus grand que la somme de ses parties. C'est ce que j'aime à propos de la nutrition fonctionnelle, qui est ce que j'exerçais comme un coach de santé. Ce n'est pas à propos des suppléments compliqués ou des régimes restrictifs ou l'élimination des groupes de nourriture entiers. C'est à propos de comprendre les mécanismes derrière pourquoi nos corps réagissent la façon qu'ils font à la nourriture, et faisant ensuite des choix intelligents et simples qui travaillent avec ces mécanismes plutôt que contre eux. Et la chose belle est que quand vous commencez à expérimenter les résultats d'un petit changement comme cela vous donne la confiance et la motivation à faire d'autres petits changements. Et cela additionne au fil du temps dans une relation transformée complètement avec votre santé et votre énergie. Je vais vous dire ce que je couvre la semaine prochaine, parce que je pense qu'elle va s'occuper d'une autre édition énorme que les femmes mon âge affrontent, et c'est quelque chose qui affecte tant de nous, mais personne vraiment veut parler à propos d'en public. Je parle des crampes de jambes, de magnésium et de jambes impatientes la nuit, et comment l'ajout d'une forme spécifique de magnésium dans la soirée peut complètement transformer votre qualité de sommeil et votre énergie le jour. C'est une autre de ces choses simples qui sonnent presque trop faciles, mais la recherche est vraiment solide et les résultats sont dramatiques. Donc si les crampes de jambes de nuit ou les jambes impatientes ont été quelque chose que vous avez affronté, vous allez vouloir l'écouter pour celui-là. Pour juste maintenant, cependant, j'encourage vraiment vous à essayer cela. Procurez-vous quelques cannelles Ceylan, ajoutez une moitié cuillère à café à votre café de matin le long d'un petit tiret de cardamome, utilisez le lait de noix de coco plutôt que ce que vous utilisez actuellement, et ensuite, juste remarquez ce qui se passe à votre énergie. Remarquez si vous voulez toujours cette deuxième tasse de café. Remarquez si votre brouillard du cerveau soulève. Remarquez si vous pouvez se concentrer soutenu sans l'écrasement d'après-midi. Remarquez comment votre humeur est différente. Remarquez si vous vous sentez plus stable émotionnellement. Je pense que vous allez être réellement surprise par ce qu'un petit changement peut faire. Et si vous essayez cela, j'aimerais entendre au propos de votre expérience. La transformation est réelle et c'est disponible pour vous en commençant le matin demain.